Salut! La vidéo d'aujourd'hui va être à propos de volume, en particulier le volume qu'on a de la longueur. Et j'y ai pensé à la suite d'un short que j'ai fait, je crois, il y a environ 2 semaines, où je recrée une coiffure que j'ai faite en 2016. Donc c'était un twist and curl, donc des vanilles, des bigoudis au bout. Simple. Je comparais, donc on est presque 10 ans après, 2016-2025. Mes cheveux ont beaucoup poussé entre-temps et je voulais voir un peu comment cette coiffure rendait sur cheveux plus longs. Et ma conclusion avait été que sur des cheveux plus longs, la coiffure a moins de volume. Parce que c'est le résultat que j'avais eu. Et j'avais même conclu sur le short, du coup, vous êtes quoi? Plutôt team volume ou team longueur? On voit ce que ça donne. Ok, donc qu'est-ce qu'on en pense? Plutôt 2015 ou plutôt 2025? Comme je le pensais, c'est un de ces exemples où avec moins de longueur, on peut avoir plus de volume et c'est mieux. Mais j'échangerai pas ma longueur pour autant. Un peu comme s'il fallait choisir. J'ai réalisé même pendant que je faisais la coiffure qu'en fait, j'ai utilisé exactement la même technique que 2016 et c'était un peu le but de la vidéo, faire la même chose pour voir ce que ça donne. Sauf qu'en vérité, en 2016, donc bien sûr mes cheveux étaient beaucoup plus courts, mais surtout la répartition de mon volume était différente. Donc moi j'ai des cheveux qui à l'arrière poussent plus lentement et sont plus susceptibles de faire des nœuds et de se casser. Donc dans l'ensemble, à chaque fois que mes cheveux poussent, ils prennent plus sur le sommet de la tête que sur l'arrière, vous savez, la moitié basse à partir de l'oreille et jusqu'en bas. Et évidemment, comme je ne fais pas de coupe, mes cheveux poussent relativement naturellement. De temps en temps, je coupe un peu mes pointes, mais moi je suis pas quelqu'un qui cherche à égaliser ses cheveux. S'il y a des pointes vraiment abîmées ou des nœuds, je les coupe, mais sinon, je laisse la façon dont mes cheveux poussent naturellement, je laisse ça se faire et exister. Et en toute logique, vous voyez, si vos cheveux poussent tous à la même longueur, par définition, ceux qui sont sur la nuque vont tomber plus bas sur votre corps que ceux qui sont au sommet de la tête. Parce qu'ils ont la même longueur, mais forcément, il y en a un qui part de plus haut et un qui part de plus bas. Jusqu'ici, logique. Et quand j'ai commencé mon retour au naturel, donc j'ai coupé tous mes cheveux courts à peu près à la même longueur, alors, j'ai assez rapidement senti que les cheveux du dessus pouvaient pousser un peu plus vite, mais c'est pas beaucoup plus vite. Donc, en fait, la différence de longueur ne s'est pas fait sentir beaucoup au fil des ans. Donc, en 2016, j'étais encore au stade où les cheveux de la nuque tombaient plus bas sur mon corps que les cheveux du dessus de ma tête. Donc, créer du volume pour moi à l'époque, ça restait surtout une question de soulever les racines et un peu faire les cheveux se soulever comme ça pour créer du volume. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, je suis au stade où les choses où ça s'est rattrapé, où mes cheveux du sommet de la tête tombent sur mon corps au même endroit quasiment que les cheveux de ma nuque. Et là, ça change tout dans la façon de créer du volume. Et donc, si j'utilise exactement les mêmes techniques de coiffure qu'en 2016, j'aurais de facto beaucoup moins de volume. De la même façon, techniquement, que déjà en 2016, j'obtenais un peu moins de volume que si j'avais fait la même chose en 2011, par exemple. Mais j'ai pensé que c'est pas parce que si je fais la même chose, ça donne moins de volume, que ça veut pour autant dire que je dois renoncer au volume à mesure que mes cheveux poussent. Parce qu'en fait, il suffit de changer la technique. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai justement refait la coiffure, mais cette fois en changeant la technique pour m'adapter à la forme différente et à la longueur différente qu'ont mes cheveux aujourd'hui, pour pouvoir, même avec des cheveux plus longs, obtenir exactement le même genre de volume que ce que j'avais en 2016. Et aussi, j'ai 2-3 commentaires à faire sur mon shrinkage, parce que je trouve ça hyper intéressant que dans les faits sur mon corps, mes cheveux en 2025 sont tellement beaucoup plus longs qu'à l'époque où j'ai fait cette coiffure en 2016. Mais quand tu rajoutes le shrinkage avec les boucles et tout ça, la coiffure, concrètement, cette fois avec le même volume et la même structure, c'est pas tellement plus long que ce que c'était en 2016. Et je trouve que c'est un aspect fascinant de nos cheveux, notre texture et du concept même de boucle. Et je vais en parler également dans cette vidéo. J'ai une grosse annonce à vous faire concernant mon entreprise à la folie et différents changements qui vont arriver au 1er janvier 2026. Des changements qui seront notamment importants pour vous. S'il y a un ou plusieurs programmes ou formations à la folie qui vous intéressent et que vous attendez le bon moment pour vous inscrire, l'information est importante pour vous. Ok, commençons donc par la technique pour obtenir plus de volume dans la même coiffure. Le principe de base de la coiffure est simple. Je fais des vanilles, j'attache les vanilles en queue de cheval et je mets des bigoudis sur les pointes des vanilles pour obtenir donc un effet où c'est twist out jusqu'à un certain niveau et ça commence à boucler beaucoup à la fin. Sauf qu'en 2016, j'avais fait cette queue de cheval sur la nuque et quand j'ai refait cette vidéo pour la première fois le mois dernier, j'ai également fait la queue de cheval sur la nuque. Sauf que l'endroit où on place la queue de cheval fait une grosse différence puisque, encore une fois, seul ce qui dépasse de la queue de cheval va être bouclé. Donc la longueur de vanille qui est toute droite tirée jusqu'à la queue de cheval, cette longueur-là va être beaucoup moins shrinkée que tout ce qui ensuite boucle derrière la queue de cheval. Vous me suivez? Dans la queue de cheval, c'est tout droit, donc étiré, et ce qui dépasse est bouclé. Sauf que dans mon cas où mes cheveux de devant sont déjà naturellement plus longs que les cheveux de la nuque, en mettant la queue de cheval sur la nuque, mes cheveux de devant sont étirés et bouclent seulement en bas. Et donc en fait, dans la première version de la coiffure que j'ai obtenue le mois dernier, ça ressemble vachement plus à un carré. Comme si je me suis créé un carré qui boucle et qui arrive à ma nuque.
Contrairement à ce que j'ai aujourd'hui, on obtient une plante. Pouvoir obtenir des cheveux qui s'arrêtent à différents niveaux de longueur, faisant une fin un peu oblique, ça donne bien plus une impression de volume que quand tout s'arrête en carré au même endroit à peu près. La solution pour moi était extrêmement simple, c'était faire la queue de cheval au sommet de ma tête. Comme ça, mes cheveux de la nuque seront plus étirés et mes cheveux du sommet et de devant seront plus shrinkés. Et c'est exactement ce qu'on obtient dans le résultat final. La nuque est beaucoup plus étirée et tombe comme ça. Et à mesure qu'on monte vers le dessus, plus il y a de boucles dans les cheveux et plus donc il y a du shrinkage de façon à recréer cet effet couche par couche que j'avais en 2016 et qui donnait ce volume sympathique. Il est maintenant temps que je vous parle des changements à venir dans la folie. Alors, je vais aller droit au but. Au 1er janvier 2026, tous les tarifs à la folie vont augmenter. Et du coup, on va passer le mois de décembre à mettre à l'honneur finalement tous nos programmes pour vous donner l'opportunité, si vous l'attendiez, d'acheter ces programmes du coup maintenant avant qu'ils passent à leur nouveau prix au 1er janvier 2026. Et maintenant, la version plus longue de l'histoire. Nos tarifs n'ont pas bougé depuis début 2020. Sauf que depuis 2022, l'inflation a été astronomique. Je pense que vous le savez, tout le monde le sait, on en parle tout le temps dans la presse. Et face à ça, on a tenu à essayer au maximum de garder nos tarifs tels qu'ils sont. Donc nous, tout ce qu'on utilise pour faire tenir notre entreprise a augmenté, mais extraordinairement augmenté. Certains logiciels primordiaux ont triplé de prix, ça a été un truc énorme. Et on s'est battu pour maintenir nos tarifs tels qu'ils sont, parce que ça a toujours fait partie de l'ADN de la folie de pratiquer les tarifs les plus accessibles possibles. Ce qui pour moi était très aligné avec la mission de propager au maximum auprès des femmes noires à la fois la méthode à la folie et les techniques que j'ai créées qui permettent de s'occuper de ses cheveux d'une façon qui change tout l'affect et tout le rapport qu'on peut avoir avec ses cheveux crépus, c'est-à-dire de ne plus les trouver difficiles, pénibles, etc. Ce rapport conflictuel qu'on a avec nos cheveux, au contraire, d'avoir un rapport à ses soins et à l'entretien des cheveux qui peut être agréable, fluide, et qu'on puisse transmettre ça à nos enfants. Et de l'autre côté, ce message plus aussi idéologique et global, qui est de dire les cheveux crépus, c'est pas insupportable, c'est pas difficile, c'est pas les pires cheveux, c'est pas toutes ces choses négatives avec lesquelles on a grandi, mais que non, les cheveux crépus, en vérité, ils sont comme ça. Quand ils sont vraiment bien traités, qu'on s'en occupe bien, ils peuvent être extrêmement beaux. Voilà à quoi ça ressemble, voilà comment ça se développe. Et reconstruire une relation beaucoup plus d'amour et d'harmonie entre nous et nos cheveux. Et c'est avec cette même philosophie que j'ai essayé de résister, moi, à la pression, à l'augmentation des prix qui venait de partout, hein, encore une fois, de tous nos fournisseurs. Et du coup, depuis 2022, nos frais ont explosé. Mais en interne, on a pris ça comme un challenge pour réorganiser, restructurer et faire en sorte que ça fonctionne malgré tout pour nous en interne, que ce soit quand même une entreprise qui soit fonctionnelle, profitable, pérenne. Mais après 3 ans de cet environnement économique, donc ça a commencé en 2022, ce qui aurait pu être juste une bousculade temporaire et qu'on aurait pu, nous on s'ajuste, on s'adapte et puis on attend que ça passe, clairement ça passe pas. Et là, il faut faire face à l'évidence, on ne peut plus continuer comme ça, il faut ajuster nos tarifs. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc à partir de 2026, du coup, tous les nouveaux clients, toutes les nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre super univers à la folie vont accéder évidemment à tous nos programmes historiques, à tous nouveaux programmes que je vais être amenée à créer, mais tous nos tarifs seront donc augmentés. Et donc, je vais passer le mois de décembre à vous représenter tous nos programmes à leur tarif, à leur meilleur tarif, donc avant l'augmentation. Et on va commencer par Crépuelon. Le lien est dans la description. Crépuelon, c'est notre offre la plus complète pour toute personne qui veut démarrer cette aventure, cette transformation capillaire avec nous. C'est le programme dans lequel vous allez pouvoir apprendre tout ce qu'il faut, de la manipulation à l'hydratation, à la façon d'agencer ses soins, de choisir ses produits, etc., pour avoir le genre de transformation capillaire que seule la méthode à la folie peut proposer. Cliquez sur le lien dans la description. Le programme est donc à ce prix-là pour la dernière fois ever, pour toujours. Donc profitez-en, allez-y. Vous pouvez payer jusqu'en 12 fois, comme vous le savez déjà, ou en une fois et bénéficier de 70 € de réduction. Allez-y. Et du coup, si vous voulez en parler de vive voix avec moi et quand même en savoir plus sur le programme avant de prendre votre décision finale et de vous inscrire, je vous mets aussi le lien d'inscription pour accéder à mon prochain atelier gratuit dans lequel je vous présente la méthode à la folie et où vous aurez aussi l'opportunité de vous inscrire à Crépuelon. Ceci est le jour 2. J'ai dormi avec un hybride pineapple où je me suis mis 2 chouchous. Ça m'a fait comme une corne sur le front pour garder ce même format où j'étire l'arrière beaucoup plus que l'avant, pour garder cette forme. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. On y est encore, ça tient plutôt bien. Je compte essayer de publier cette vidéo demain. Ce qui veut dire que je vais pouvoir vous montrer probablement ce que ça donne aussi au jour 3. Et je pense que c'est une coiffure qui peut s'entretenir facilement une semaine complète
en dormant comme ça avec les cheveux relevés et étirés et un foulard. Mais je vous dirai via un short ou autre exactement combien de jours j'ai pu durer cette coiffure. Comme ça, vous saurez. Et maintenant, je peux vous demander votre avis. Cette coiffure, est-ce que vous préférez la version 2016 ou la version 2025? Alors, quand j'ai fait la coiffure il y a un mois et que du coup, je n'ai pas correctement modifié la coiffure pour obtenir le même genre de résultat, je préférais la version 2016 parce qu'il y avait plus de volume, c'était sympa. Maintenant, en fait, j'ai pas de préférence. Je trouve que c'est exactement la même coiffure, que la longueur ajoutée de 2025 ne fait pas une si grande différence que ça, vraiment. Il y a une différence, hein, je dis pas que c'est exactement la même coiffure, mais je ne ressens pas vraiment de différence. Quand je me regarde là dans le miroir, j'ai vraiment l'impression de revoir grosso modo la version 2016, donc pas de préférence, même coiffure, tant mieux. Et je me dis que c'est quand même un des gros avantages d'avoir des cheveux qui rétrécissent. Oui, on peut être frustré de ne pas pouvoir afficher sa longueur maximale. Et encore, je dois vous dire que ça fait plusieurs années maintenant que je ne ressens plus cette frustration. Les premières années de naturel, c'était extrêmement présent dans ma vie de femme aux cheveux crépus, de, de me dire, ah, ils ont l'air tellement courts par rapport à ce qu'ils sont en réalité. Mais je pense que c'était le temps de me sevrer de l'habitude du défrisage, l'habitude d'avoir des cheveux raides qui tombent de toute leur longueur. Maintenant, j'y pense plus du tout, en fait. Je sais que mes cheveux tels qu'ils sont en apparence sont beaucoup plus courts que ce qu'ils sont en réalité. C'est la vie. Enfin, vraiment, c'est pas un sujet. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça l'est parce que je reçois beaucoup de commentaires à ce sujet. Mais pour moi, le shrinkage, c'est vraiment un élément de ma vie. J'y pense pas vraiment. Et quand j'y pense, c'est pour le voir comme un élément positif, comme là, où je peux refaire une coiffure que j'ai fait en 2016 alors que j'ai, je sais pas, probablement 25 centimètres de longueur en plus et la coiffure ressemble quasiment à la même chose. Je trouve que c'est plutôt un atout, plutôt un super pouvoir. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de lire votre avis et je vous dis à bientôt.